tellement cringe. Bonsoir Paris. Yeah, c'est un 10, mais il est putuleusement scatophile. Envie. Ah, les filles là. Voilà. Always ready for a camera. On se met tout nu, genre, on est là. What? Le petit palais, c'est un petit gars. Ah, challenge est terminé. Bonjour. Ça va ma vie, pardon. J'ai senti ton énergie en fait. C'est vrai, je suis très contente de vous voir. Bonjour. Tu sens Nux? Oui, le Monaï. J'adore. Ça va? Bah ouais, toi. Bienvenue dans mon petit bureau. Ça va? J'adore. Est-ce que je peux poser mon sac? Bah vie, pose ton sac. Tu veux un café, tu veux de l'eau, Avec tu veux quoi? Donc, bienvenue chez Bonsoir Record. Ici, c'est les bureaux de ma maman qui est ma productrice et ma manager. On s'est installé ici il y a 3 ans, un truc comme ça. Et c'est ici qu'on opère absolument toutes nos takes, genre en mode création, de stratégie pour la musique, pour les sorties. Que maman, elle fait toutes les choses que je comprends pas, contractuelles. Donc là, on a le premier affichage que j'ai eu. Ça, c'est ma mère qui est très fière de la DER de Lib. C'est le petit musée Bilal Hassani. Il y a quand même Mother. Ça, c'est celui de maman. Genre, moi, j'ai Beyoncé et maman, elle a Freddie Mercury. On a tout, on garde tout. On a même la plaque des 100 000 de YouTube qui date de 2017. Et alors, bosser avec sa maman, je sais que je pense qu'on me pose souvent la question. Ouais, mais... de fou. Bah, en fait, déjà, il n'y a pas de vice. Et même inconditionnellement, donc tu sais, toutes les histoires de genre managers véreux qui sont partis avec les caisses et tous les trucs comme ça. Nous, c'est pas possible, c'est ma mère, donc du coup, bah, je la retrouverai. Et c'est pas compliqué. Et on s'aime inconditionnellement, donc c'est assez facile de bosser ensemble. Et il y a aussi tout le facteur protection, quoi. C'est un monde quand même, on en parle un peu. Genre les gens s'imaginent que le monde de la musique, le show business, c'est un petit peu dark. Ça ne l'est pas tant que ça, c'est moins sexy que ce qu'on pourrait imaginer, mais ça peut l'être quand même à plein de niveaux. Et donc du coup, c'est toujours assez rassurant d'être avec maman. Et comment tu fais pour avoir les moments où tu parles? Là, je parle carrière, et là, en fait, je veux juste parler à ma maman. Je veux pas parler à la manager. Comment On se le verbalise. Okay. Donc ma mère, par exemple, elle m'appelait parfois, elle va être en mode genre bla, ce truc là. Après, elle coupe, elle est en mode maintenant, c'est ta mère qui te parle. Généralement, c'est pas bon signe quand elle dit ça. C'est pas la manager là, qui parle, c'est ta mère. Mais on a arrêté de vivre ensemble parce qu'il y avait cette frontière-là qu'on n'arrivait plus trop à découvrir, genre, enfin, ouais, à déceler. Quand on vivait ensemble encore, quand j'avais 19, 20 ans, on parlait que de taf. On se levait le matin, on était en mode ça va, t'as bien dormi. On tentait des small talk de vie normale. Et après, on rentrait, parce que vu que c'est toute notre life, on parle quand même beaucoup de travail. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Je voudrais qu'on arrive à caler à plein de moments de la journée, quand on parle à des gens hors notre team ici, des bouts du refrain. Ok, génial. Tu ou pas? Parfait. Chaque phrase de ton refrain. Ok, très bien. Jusqu'à ce qu'on ait le refrain complet à la fin de la journée. Excellent. Ça, c'est ton challenge. Je suis très chaud pour te faire ça. Il faut pas que ça soit à nous, hein. Faut que ça soit genre... à n'importe qui. Au serveur au café, que ça soit... Tu vois? Excellent. J'ai fait un album de teuf. Donc du coup, en gros, j'ai subtilisé le studio en boîte de nuit pendant genre toutes les fois où j'étais au studio. Tu t'es ambiancé et tu t'es dit ok, ça marche. Ça ouais. On était en quête du groove. Si on n'arrivait pas, si on était juste comme ça, tu sais, au studio, beaucoup les gars ils sont comme ça. Ouais, c'est lourd, c'est lourd. Moi, en fait, c'est interdit ça. Moi, je veux que genre... On se met tout nu, genre, on est là, c'est trop bien. Si on était comme ça à la fin de la session, on était en mode, ok, on garde le morceau peut être dans l'album, c'est autorisé. Donc c'était très fun pour ça, quoi. Et beaucoup, je trouvais que c'était un bon titre de chanson parce qu'on me dit beaucoup, enfin on me dit souvent que j'en fais trop. On va beaucoup te dire ça, genre quand t'as des manières et tout, je me maquille beaucoup, je fais beaucoup. Et moi j'étais là en mode, je fais pas trop, je fais beaucoup. Je pense que ce que je trouvais cool, c'est une chanson qui parle du cul. Hein. Ah bon? Plutôt. Tu sais danser un peu, Canel? Pour apprendre la Corée? Ouais. C'est mon rêve. Je vais te l'apprendre aujourd'hui. Très bien. Une fois pour le... Moi après je vais me changer. Je sors pas comme ça ce soir, tu m'emmènes à la fête. Bien sûr, ah mais oui c'est vrai, je t'ai dit que je t'emmène à la fête. Nous on est on a budget but it always looks good. Magnifique. Le café qui est en train de couler, c'est pour qui? Quelqu'un et quelqu'un d'autre. Je filme pas les pieds. C'est gentil, faut payer. Après ma note Wikifit est en train d'augmenter là. T'as un Wikifit? Bien sûr. Mais c'est réel ça parce que je t'ai vu. Ouais, ça existe. Expliquez-moi les amis. C'est un site qui note les pieds des gens. Les pieds? Ouais, sur 5. J'ai 4.6. C'est énorme. Ou 3, je sais plus. Non mais ça va, la face elle est bien. La face elle est bien là.
On dirait pas que je suis en jet lag? Du tout. Ça, c'est mon t-shirt Marcus. Team Marcus jusqu'au bout. J'espère qu'il va gagner Danse avec les stars. Tu sais, la personne qui a pas suivi, genre. Attends, mais là, c'est le What's in my bag. Ouais, je te fais un What's in my bag. Alors, Ok. carte d'embarquement, CDG LAX, parce qu'on est edgy comme ça, on est cool. Navigo Easy, parce qu'on n'a pas de vrai Navigo, ou on l'a perdu, je sais plus. Oh, bataboum. Sac par terre, sac prospère. De la PrEP, protégez-vous. Ah oui, c'est vrai que c'est Très important la PrEP. je pense. Mon slip de bain. Ton slip. Voilà, C'est Calvin comment Klein. devant? Attends, ça c'est devant, c'est derrière là. Ça je c'est ne sais plus, derrière là. Devant c'est encore comme ça. Ok, le slip. Le Très slip dans dur le sac. de paquer le truc. Et ça c'est pour vous prendre vous en photo. Ouais, c'est beau. Depuis quand? Moi j'ai quand même envie de dire une fois pour le coup. Une fois pour le coup. N'oublie pas ton challenge, Bilal. Oui, mais en fait j'ai envie de dire au chauffeur, mais je sais pas quoi lui dire. Monsieur, vous pouvez me dire de nouveau l'heure une troisième fois pour voir? C'est tellement cringe. Comment tu te sens à quelques heures d'une sortie d'un single? Est-ce que t'es stressée? En réalité, je pense que c'est la sortie de single pour laquelle je suis le moins stressé. Il m'est déjà arrivé des trucs de fou en sortie. Comme quoi? Le dernier lead single, donc le premier single de mon 3e album, ils ont sorti la mauvaise version, ils ont sorti une maquette sur les plateformes. T'imagines. Mais là, je suis pas trop stressée. En fait, je suis très contente de te faire ce soir, parce que généralement, je suis assez seule quand je sors ma musique. Ok. Donc, je suis genre À un minuit, peu t'es là, genre chez toi. et- À la maison, je fais souvent des lives Insta. Le rituel, c'est que je fais un live Insta et j'arrache ma perruque. Ok. Pour dire genre c'est la fête, ça sort et tout. Après je me mets les pouces dans les stats pendant genre la première heure et ensuite je vais me coucher. Donc, du coup c'est jamais très festif, c'est toujours assez stressant. Mais là je sais pas, je l'aime trop cette chanson. Et c'est trop une teuf, c'est trop une belle célébration donc j'ai envie de kiffer. Et donc j'ai pas de peur du tout. Tu sais qu'un truc de toi que j'adore, Ouais. la traîne que tu fais sur TikTok, où tu dis si un objet ou si un truc est homosexuel ou pas. Oh my god, la sexualité J'adore. des trucs. Et ouais, je peux te dire la sexualité de tout. Je peux te donner le genre aussi de pas mal de choses. Genre les monuments de Paris, je peux te donner leur Ok, genre. vas-y, dis-moi. Dis-moi un monument. L'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe, c'est une femme. Elle est hétérosexuelle, middle age, genre 55 ans. Ah, c'est une carène, je pense, l'Arc de Triomphe. Une Karen, mais plutôt en fait une Bernadette un peu. C'est vraiment la dame qui a le gros brushing un peu à Exact. l'ancienne, avec son petit Céline, enfin son petit Chanel, qui marche comme ça avec des chaussures avec cette petite talonnette et tout. Je l'adore. Le Grand Palais. Oh, Grand Palais, c'est une femme aussi. Mais tu sais, genre un peu Sophie Marceau. Genre free spirit, elle est un peu comme ça, elle a les cheveux un peu décoiffes, dans son sac elle fourre tout. Elle a un sac hyper rush mais on dirait qu'il a fait le trottoir le sac, genre il a mangé des murs et tout, tellement il est tout défait, bien fait, et il est un peu comme ça et tout. Et son enfant, le Petit Palais. Le Petit Palais c'est un gay, c'est un petit gay. Un gay un peu snappy. Mais il est un peu shy, non? Il est hyper timide, Ouais. mais quand il devient très bitchy. Tu te rends compte qu'en fait, il a des dossiers sur tout le monde au bureau. Il a des petites lunettes comme ça. Il est un peu genre, il fait son travail très bien. Et d'un seul coup, parfois, quand il boit, il devient un peu rock'n'roll. Tu veux que je te dise un homme? Ouais. Tour Montparnasse. Ah ouais? Pour toi, la Tour Montparnasse, c'est une meuf? Ouais. Ah ouais? Moi, je voyais un cum, pareil, middle age, genre 50-55 ans, qui a une mallette, comment on appelle ça là? Attaché case. Bien sûr. Et là, il est comme ça. Mais il a rien à voir avec Jeune Cadre Dynamique qui est la défense. Bien Grande sûr, Arche. bien sûr. La Grande Arche, c'est un mec qui a 32 ans, qui a déjà essayé de faire 4 business, 2 dans la crypto, un truc de vêtements, mais c'était juste du merch, genre avec du flocage. Last but not least, la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, c'est une meuf. Pour moi, c'est une meuf, mais elle est cata. Genre, mais top, hein, dans le meilleur sens du terme. Ah. C'est un monstre. Elle a genre 800 conquêtes en parallèle. Ok. Et elle s'en tape, elle répond à personne. Elle te laisse Elle en croque remis la 4 vie, jours. Elle croque la vie, mais la vie ne la croque pas. Elle arrive, c'est elle la capitale en fait. Genre, elle est en pétard. Tout le temps. Mais elle kiffe la vie quand même. En fait, quand elle arrive, t'es là en mode, bah ouais, c'est toi en fait, Mago. C'est toi la reine. Je l'aime trop.
Quand je suis arrivée à la télé, tout le monde était chill de fou. J'étais quasi déçu. Ah ouais? Bah ouais, on n'est pas couché, je me suis genre vraiment préparé pendant 3 semaines, tu te rappelles? On était en sueur dans la loge, on était là en mode genre voilà, ils vont nous démonter l'album et tout. Et en plus, on y était en nuit de sortie d'album. C'était le 23 avril 2019. Le jeudi soir du vendredi 24. Et j'arrive sur le plateau, bah trop sympa, genre tout le monde beaucoup trop gentil. Et c'est en mode bah, l'album il est top, on te trouve top, j'aime trop tes cheveux et tout, tes sons ils sont bien, Roi elle est top, bonne chance pour la suite et tout. Moi, même ma séquence, enfin je sais pas, je devais m'embrouiller là moi normalement. Et moi je trouve que parfois ces moments un peu de télé un peu iconiques comme ça dépend quoi, hein, parce qu'il y a eu des trucs horribles, mais quand ils sont là en mode genre moi je comprends pas votre album, moi parfois j'ai déjà été convaincu d'aller streamer quelqu'un ou acheter un album parce que on n'est pas couché, l'artiste, je l'avais vu se défendre et tout. Donc toi, t'as grave les épaules en fait pour les critiques et tout. Ouais, bah oui, je crois. Hein. En fait, je pense que je sais pas, j'adosse pas mal de trucs depuis que je suis assez petit et j'ai toujours eu la chance de... Bah, ma mère a développé mon esprit critique très tôt et elle m'a appris vraiment à... Je pense qu'elle, vu qu'elle avait rodave de fou que ça allait être une life un peu, une vie de... Voilà. Quand elle m'a vu petit, que je mettais des torchons sur ma tête, tous les trucs comme ça, elle m'a formé... Oh là là. Elle m'a formé à peut-être affronter le monde correctement, sans que je me fasse l'osbo, genre. Donc du coup, je parle, mais en mots-clés, genre. Ben, j'étais tout petit. La perruque de Napoléon, enfin de Louis XIV. J'avais pas de glam, quoi. Pour moi, ça fait partie du métier de pop star, de devoir peut-être faire face à un peu d'adversité, et que si tu suscites aucune réaction, bah, tu deviens un peu beige, quoi. Et moi, ça m'ennuie de fou l'idée d'être beige, donc ça me pose pas problème qu'on m'aime pas. Je trouve ça même plus cool. Si je te titille au point de ne pas m'apprécier, ça veut dire que je fais quelque chose correctement. Voilà. Après, il y a ne pas apprécier et avoir des commentaires haineux, dangereux. Oui, ça, non, ça c'est une autre, c'est un autre délire. Non, ça c'est horrible. Mais en fait, au bout d'un moment, ça devient vraiment des mots. Genre, moi, je m'en branle maintenant. D'ailleurs, tant que c'est pas une violence qui commence, qui m'atteint, je sais pas, plus directement, tant que ça me met pas en danger. Parce que ça, c'est arrivé, mais en réalité, généralement, c'est juste des gens qui disent des conneries, genre, je suis en mode, ok, enfin, vas-y, mais keep going, en fait. Continue, parce que, genre, ma vie, elle est pas régie par la réaction d'homophobes ou de cisra, genre, je m'en fous. Preach. Les interviews, c'est cool, par contre, tu vois. Ça, c'est trop cool, moi, j'adore. C'est vrai? Et oui, je m'entraînais quand j'étais petit. Dans ma chambre devant le miroir. Ah ouais? Oui. Je faisais Hélène DeGeneres, je faisais Jimmy Fallon, je faisais Le Grand Journal. C'était mon rêve de faire Le Grand Journal. Et tu faisais la classique remise de prix? Of course. J'ai accepté tous les prix de la Terre. Dans ma tête, j'ai déjà un Oscar, 4 Grammy, un Tony Award, un Olivier Award. Tous les awards où j'ai été nommée, je les ai gagnés depuis. So that's cute. Star. Le NMA, c'était... Mais j'ai raté, tu vois. Tu fais dans ta chambre de fou, tu le fais grave bien. Ouais. Je suis arrivé, merci maman, merci Dadju, merci Dadju les gars. Ouais, vas-y, là, fais-moi 3-4 lignes. D'un discours de... Ouais, vas-y. Ok, donc on va dire que on a gagné chanson de l'année avec beaucoup. Bilal Hassani, beaucoup. Oh mon Dieu. Waouh, bah je sais pas quoi dire honnêtement. En fait déjà je voudrais vous dire que ce prix il est pour vous, mon public. Je vous aime tellement fort, vous me suivez depuis tellement d'années et on a travaillé si dur pour ça. Maman, je t'aime. Merci pour tout soutien toutes ces années. Voilà, je voulais faire de la musique qui fédère, qui rassemble, qui fait du bien aux gens et voilà, c'est juste un prix en réalité. Je m'en fous, je veux remercier tous les autres nommés, vraiment bravo. Théodora, Aya, je vous aime vraiment. Vous savez quoi? Allez, je le casse. Tenez, on le partage, c'est notre prix à tous. Merci. Voilà. On a chacun une carte avec un chiffre et on doit faire deviner le chiffre en disant c'est un 10 mais
Ah, mais et le truc qui fait le... J'aime. Et du coup, c'est un Tu sais, 3, quand tu dis genre, par exemple. si j'ai 3, ben, je vais dire c'est un 10, mais il me demande de l'appeler Papa Oli. Oh, c'est comme ça qu'on fait? Croupiller sur nous. Croupier sur nous, hein. Je suis ce qui arrive à Charny là. T'en regardes un peu pour ce soir. Je mens J'ai un beaucoup, mais je chiffre ne ou touche pas pas. Oui, t'as Ok. un chiffre, oula. J'ai un chiffre ou pas? Ta Rachel était tellement téloin, t'as un chiffre. Moi j'ai un chiffre. Ouais. Ok, ça part les filles. Qui commence? Bilal. Bilal. Ok. Vous devez me dire c'est un 10 mais? Ouais. Vas-y. C'est un 10 mais il pue de la gueule. Oh. Mais genre tous les jours de sa vie. Genre c'est genre Genre cette il a un année que... microbiote. c'est un 1. Voilà. C'est un 1? Elle win no matter what. Putain, je suis trop fort. C'est un 10, mais il a une énorme verrue sur la fesse. 2. Ah, ok. Ah ouais, c'est marrant parce que du coup, tu vois. Ouais, les standards de la personne, c'est hilarant. Il est hétéro et t'arriveras jamais à le convertir. Pour moi ça... Ça c'est un 10, hein. Ok, bon, c'est un 10, mais il est putuleusement scatophile. Genre vraiment, il a très envie. Un les filles là. Voilà. Toujours pas bien. Bisous. La vieux. Allez, amuse-toi bien. Faut que j'aille travailler. Ah oui, faut que t'ailles travailler. Il y a Ryan. Ryan. Ça va mon frère. C'était comment coach Tché wesh. C'était trop bien. Salut. Vas-y, tourne là, montre-moi ton outfit. Je ne sais pas de quoi il me parle. Timberland, que faire, et ça, je sais pas. C'est bien. Vas-y, Ok, retourne ok. deux fois si t'es chaud. Il y a tous les copains. Je peux toucher? Je peux toucher bébé? Ah non, j'aime pas quand c'est doux. J'abandonne les copains avant leur DJ set. J'ai 30 minutes que je peux gagner en faisant une sieste. J'ai 2 heures d'antenne à la radio ce soir, de 22h à minuit. Et cette sieste du pouvoir, je pense qu'elle va me sauver. We back! Il est recroqué. Ça va mieux? Ouais. J'ai beaucoup de peine pour mon chien qui a eu la pire sortie de sa vie, du coup, tellement j'ai dormi jusqu'à 5 minutes avant le taxi. Mais petite sieste, ça va mieux. On est bien. Là, ça part de fou. Vous avez toujours pas appris la conduite, hein? Je vais te la prendre. Connais ta opéra. Ah ouais. Et bam! J'adore, on est grave nombreux. J'aime bien quand on fait beaucoup. Là, c'est bon, j'ai fini. C'est bon. Challenge est terminé. Je connais la radio et moi, on se connaît très bien, on a fait plein de choses. Mais ouais, non, j'étais ici, à la régulière pour une autre émission ciné, parce que je suis aussi acteur, tu sais. Mon premier film est allé à Cannes, Canel, là. I know. You know, like, we do that shit like this. Et donc, du coup, j'étais venu pour faire cette émission-là. Mais là, on vient voir Isaac. C'est le sang, Isaac. C'est un de mes très bons potes. Donc, du coup, ça va être très marrant de faire une émission avec lui parce que c'est mon copain. Let's go. Ah non, mais stop. Arrêtez tout. Ça va, bébé? Je vais commencer par taper devant. Là, quoi? Genre, Quoi? Là, tu vas lécher avec ta main droite et tu vas taper là. On recommence. Ça fait une fois pour le goût. Donc, vous êtes là, et vous faites 2 fois si t'es chou. Après, vous allez engager votre punani. Donc, comme ça. J'aime pas quand c'est doux. Bah, je te le fais en vite fait. Ouais. 2 fois c'était chou. J'aime pas. C'est Pause. honteux. Une fois Quoi? pour le goût. Sont là? Ouais. 2 fois si t'es chou. Chou. J'aime pas quand c'est c'est doux, doux. baby. J'aime bien quand on fait beaucoup. Clac. C'est un Non, j'aime Faut ça. le refaire. En fait, moi, je vais rester là pendant 2 heures de l'émission. Et quand tu sors, je l'ai.
On est à la radio, les filles. Comme ça, Mida. Il est quelle heure là? Il est 22h. 21h56. Précisément. On est aimés. Bon, les sangs, à toutes. À tout à l'heure. On se retrouve pour faire la fête. Amuse-toi bien. Tu me manques encore. Amuse-toi bien, amuse-toi bien. Ce soir, oui, bien accompagné, puisqu'on va le dire, on est en compagnie de Bilal Hassani, messieurs les ventures d'applaudissements, oui. Je sais pas comment il fait pour avoir encore de l'énergie. On se dépêche pour être dans le studio quand on va entendre pour la première fois beaucoup. Le 8 août 2010. Oula. Est-ce que c'est là que j'ai. Alors, aucune idée. Ah Aya Nakamura, Jaja, cover. C'est exactement ça, plus que jamais un tonnerre d'applaudissements. Dans 2 secondes, la publicité, on se retrouve après une petite page de réclame, on s'envole, ça te va? Ah, ça part. Allez, on y va. Bilal, t'as un peu les cheveux là, je peux? Ah, vas-y. En vrai, on va mettre derrière. Non, c'est Evan. Tu veux rester derrière? Ouais, je vais les laisser derrière, c'est trop gentil, ma vie. Bah, On est trop proches là, dans le même. C'est bon, c'est bon. On y va, en avant-première mondiale. Un petit mot? On y va? Mais merci, c'est parti, ça part. Spotify, c'est sorti? On est sur Spotify. Ça y est, c'est bon. Et la nuit s'allume dans Paris, j'ai envie de danser dans le noir finalement. Ouais, je suis trop choquée. Ça guille. On a dit on se met tout. Bah là on est sur le point de partir à la fête pour célébrer la sortie du morceau. Mais voilà, on est là. Je sais même pas quoi te dire en vrai, Camille. Je suis très contente de vivre ça avec toi. Mais moi aussi. Hein. Déjà faut qu'on la danse une fois. J'aime pas quand c'est tout, mais j'aime bien quand on fait beaucoup. Eh, ça va quand même. Ça va, non? T'as bravo ma vie, merci beaucoup. Bonsoir Paris, yeah. Bienvenue à la fête pour la sortie de beaucoup. Serre-toi ma vie. Il y a mes meilleurs amis. Mon bébé. Ah, c'est on y est, c'est la fin ma vie. Je suis tellement triste, c'est ma meilleure amie maintenant, on peut plus se lâcher. C'est un peu en off, mais il y a moyen qu'on sorte demain soir, nous, sans la caméra. On va être obligé de faire ça. Merci Canel d'avoir passé la journée avec moi pour la sortie de beaucoup. Et merci à toutes les personnes qui regardent Brut en ce moment même et qui ont aimé peut-être, j'espère, ce moment sympa qu'on a passé ensemble pour la journée. Et je vous fais des gros bisous, streamez beaucoup. Venez nous voir au Bonsoir Tour, partout en France, en Belgique et en Suisse. Mouah, 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 mouah. Ouais.